Je crois que pour avoir une approche géopolitique correcte des choses, dans le judaïsme, il faut rappeler l'empire de Charlemagne. À savoir, un empire qui se déployait autour d'un lac qui était le Rhin, en quelque sorte, et qui se prolongeait éventuellement avec le Rhône. La France, ce qu'on appelle la France, c'est la partie occidentale de l'empire de Charlemagne. On sait que cet empire a été divisé en trois parties: la France, la Lotharingie et la Germanie. Alors, on pourrait discuter des expressions utilisées, bon, mais globalement, c'est cela. C'est un ensemble, et c'est ça que j'appellerais l'Occident. L'Occident. Au-delà de la Germanie, on a autre chose. Et au sud, bien entendu, de notre côté Méditerranée, on a aussi autre chose. Donc il est important de garder en tête cette idée de cet empire de Charlemagne qui est toujours là, qui était bilingue d'une certaine manière, qui comportait d'ailleurs l'Italie aussi, au centre, au sud de cet ensemble, coincé entre les deux grands empires, on peut dire. Alors qu'il y ait des difficultés, des guerres civiles au sein de cet empire de Charlemagne, Charles le Grand, constitué autour du IXe siècle, Xe siècle, et qui d'ailleurs sera prolongé d'une certaine manière au XIe siècle par l'invasion de l'Angleterre, par les Normands. Ce qui fait que l'Angleterre ferait partie en quelque sorte de cet empire, quelque part. Ça nous permet de comprendre que ce qui est situé au-delà des frontières en question, tant à l'est qu'à l'ouest, qu'au sud, tant en Afrique du Nord que dans les pays d'Europe de l'Est, comme on disait, c'est-à-dire en grande partie orthodoxe et slavophone, mais pas seulement, mais globalement c'est cela, ça ne fait pas partie de l'Occident, ce que j'appelle l'Occident, même si l'Union européenne a intégré ces pays en partie. Et je disais tout à l'heure dans une précédente vidéo que le sionisme herzlien avait pour objet d'empêcher les juifs qui venaient du sud de la Méditerranée, comme des juifs qui venaient de l'est de l'Europe, d'envahir, si on peut dire, cet Occident, en les détournant vers un pays qui serait, par exemple, ce qu'a donné Israël. Je ne reviens pas là-dessus. Mais l'erreur, ce serait donc de séparer l'Allemagne et la France. Géopolitiquement, l'Allemagne et la France font une seule et même, constituent une seule et même unité. Et d'un point de vue judaïque, il est clair que le cœur du judaïsme occidental se situe autour du Rhin. Alors je ne dis pas ça uniquement parce que mon grand-père paternel est de Strasbourg, et que ma famille et mon nom, Heilbronn, est un nom typiquement rhénan, puisque la ville de Heilbronn est proche du Rhin, et que par ailleurs, mon grand-père maternel est d'origine avignonnaise, donc rhodanienne, et marseillaise également rhodanienne, provençale. J'appartiens au judaïsme alsaço-provençal, qui est très minoritaire en France, et notamment au niveau des institutions et des dirigeants du judaïsme français. C'est tout à fait regrettable. D'autant plus que les juifs qui parlent aujourd'hui au nom de la communauté juive sont des gens qui ne sont pas de cette catégorie-là judéo-rhénane, mais qui viennent plutôt de Pologne,
d'origine polonaise ou d'origine algérienne, etc. Mais ça, je trouve ça inacceptable. Bon, ferme la parenthèse. Donc, il s'agit, alors vous avez effectivement la question de la francophonie. La francophonie, la France est partagée, est écartelée entre d'un côté son appartenance à cet empire carolingien, si on peut dire, et l'empire qu'elle s'est constitué outre-mer, qui a généré, sinon dégénéré, qui a généré toute une partie de la francophonie. Bon. La question elle est là, c'est de savoir si on met l'accent sur la francophonie ou sur cette Europe occidentale qui est née dans les années 50 avec le traité de Rome entre la France, l'Italie, l'Allemagne et ce qu'on appelait le Benelux, petite Néderlande, Luxembourg. Donc, voilà le problème d'identité, là, il est là. Mais il faut bien comprendre que il y a des juifs qui appartiennent à cette Rhénanie, Rhodanie, hein, et qui ont un rôle particulier à jouer, qui ont joué un rôle particulier. On notera quand même que les plus grands non-juifs de l'ère moderne appartiennent à cette région. Hein. Ce sont des juifs d'expression française ou allemande, ou néerlandaise éventuellement, si on parle aussi de Spinoza. Mais Freud, Einstein, Marx, ce sont des juifs ou originaires du judaïsme allemand, ou autrichien, peu importe. Les grands sociologues juifs comme Lévi-Strauss ou Durkheim ou Mauss sont de cette région rhodanienne. Donc il y a quand même une identité rhodanienne, judéo-rhodanienne, judéo-rhénane plutôt, qui est essentielle et qui est au cœur de cet empire carolingien. Et pour un juif, en tout cas, il est essentiel de rappeler la référence franco-allemande, carolingienne, Charlemagne, et pas seulement française. Parce que la France, c'est bien, mais, comme on l'a dit tout à l'heure, elle a fait ce débordement vers le sud, et notamment vers les pays musulmans, dont on voit les conséquences fâcheuses. Donc il serait peut-être préférable, et d'ailleurs, une des raisons de cet engouement des Français pour les colonies, l'Afrique, etc., non pas sans parler du Tonkin, c'est justement les échecs au lendemain de Waterloo et notamment au lendemain de Sedan en 1970, qui ont fait que la perte de l'Alsace a amené à un peuplement de l'Algérie, etc. Mais justement à ce sujet, je terminerai là-dessus, l'Alsace, c'est précisément cette région qui est très disputée entre la France et l'Allemagne, et qui est l'expression même de cette double dimension de la France française et allemande, justement, l'Alsace, est le cœur même de ce processus que je viens de décrire. Et elle a été un des enjeux, malheureusement, des trois guerres mondiales. Les trois guerres mondiales, si on inclut la guerre franco-prussienne. Enfin, les trois guerres franco-allemandes, en tout cas.